Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre, dans le fond, le corollaire du théorème de De Moivre. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par corollaire? En fait, c'est un résultat qu'on est capable d'arriver, finalement. Pas aussi gros qu'un théorème, mais un résultat qui découle, finalement, du théorème de De Moivre qu'on a vu dans la vidéo précédente. Good. Donc, à quoi va nous servir ce corollaire-là? En fait, ici, on va être capable de trouver les racines énièmes. Good. Bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'on connaît des racines? Racines carrées, racines cubiques. Voilà, qu'est-ce qui sont les racines les plus connues qu'on a souvent appliquées dans les réels. Donc, si je fais un petit exemple, si on a, exemple, l'équation x carré est égal à 9, ben, on utilise la racine carrée qu'on applique de chaque côté pour enlever l'exposant 2, finalement. Et on trouve les deux racines, finalement. Okay? Le plus ou moins racine de 9 va nous donner plus ou moins 3. Remarquez que on a racine carrée, okay? Et donc la racine seconde, finalement, racine deuxième, et on trouve deux racines. Si on fait la racine cubique, okay, donc si je prends un exemple, x exposant 3 qui est égal à 8, on va faire la racine cubique de chaque côté pour enlever l'exposant 3, et trouver tous les nombres, finalement, qui mis à exposant 3 me donnent 8. Okay, mais ici, dans les réels, on trouve 2. Résultat standard, etc. Par contre, si maintenant on autorise mon x à appartenir dans les nombres complexes. Et donc, en ce moment, mon 2, bon, oui, dans les complexes par défaut parce que c'est un nombre réel, mais ici, justement, on se restreint au nombre réel, on avait juste 2. Si maintenant on permet à x d'être dans les complexes, peut-être qu'il existe un nombre complexe qui, mis à exposant 3, donc on fait faire la puissance troisième, qui donnerait 8 aussi. C'est un peu la grande question. Est-ce qu'il existe d'autres nombres si on se permet d'aller dans les complexes, qui peuvent donner finalement 8? La réponse à ça, c'est oui. Et en fait, il y en a 3 en tout. En fait, il y a une de ces réponses-là, que c'est notre 2 déjà connue. Mais il existe deux autres, dans le fond, racines cubiques, qui me donneraient 8 finalement si on s'autorise à aller dans les complexes. Et il va y avoir toujours autant de racines complexes que de racines, que le n de notre racine, finalement. Ce que je veux dire par là, c'est, si je retourne dans la définition, la racine énième d'un nombre complexe différent de 0, évidemment, tout nombre complexe, zk, qui fait ce chemin-là. Et ici, on va en trouver n. Okay? Donc, si je fais la racine cinquième, exemple, il va exister 5 racines. Okay? Donc, toujours le même nombre. Il va exister 5 racines qui sont des nombres complexes qui, lorsque je le mets à exposant 5, va me redonner finalement le nombre qui est là. Donc, on va regarder l'énoncé du corollaire, puis on va regarder sa démonstration. Donc, vous avez finalement un nombre complexe de départ, et on cherche, dans le fond, ses racines énièmes à ce nombre-là. Et on va les donner par la formule juste ici. Donc, cette formule-là va nous donner, dans le fond, toutes les racines énièmes distinctes. Okay? Et le cas, okay, si on regarde un peu, donc on fait la racine énième du module. On a ici au niveau de l'angle, on a le θ d'origine, plus 2k pi sur tout ça sur n. Bon. N étant la racine énième, okay, on cherche la valeur de n. Et le k, on voit que ça varie de 0, donc on le fait commencer à 0 jusqu'à n-1, finalement. Et ça, finalement, ça va me donner n valeurs différentes. Okay? Donc, les désignes, ou les zk désignent les racines énièmes de z. Bon. Avant de faire les exemples, on va d'abord vérifier est-ce que ça a un certain sens. On va faire la démonstration. Okay? La démonstration, c'est vraiment une démonstration un peu du type vérification, dans le sens que si je veux prouver que ça ici, c'est vrai, ben j'ai juste carrément à vérifier est-ce que si une racine énième est écrite sous ce format-là, okay? Donc si ça, je dis c'est ma racine, si je lui fais faire un exposant n, est-ce que je vais bien retrouver mon z? Donc, on va carrément, ça va être carrément ça la preuve. Donc, je vais prendre le zk tel que défini okay, dans mon énoncé. Je vais lui faire subir un exposant n. Et normalement, okay, si c'est bien une racine énième, c'est un peu ça l'idée, si c'est bien une racine énième,
ben, le résultat au bout devrait me permettre de retrouver la valeur z d'origine. Donc, on va faire ça. Okay, je vais faire une petite pause pendant que j'écris. Parfait, donc je viens tout juste d'écrire la démonstration. Donc, comment se déroule la démonstration? Simplement, on prend le ZK tel qu'on l'a défini et on vérifie, on teste que c'est bien, que c'est bien une racine énième. Donc, on le fait tester, on rajoute un exposant n. C'est là qu'on applique finalement, et c'est un peu pour ça qu'on peut dire que c'est un corollaire du théorème de De Moivre, c'est qu'ici, on applique le théorème de De Moivre. Et c'est vraiment toute l'idée de la preuve va être ici. Donc, si j'applique mon théorème de De Moivre, ben, mon module ici qui était P avec un exposant 1 sur n, okay, bon, ben, l'exposant n, propriété des exposants, les exposants se multiplient, puis ça, ils vont s'annuler, ça va donner 1 comme exposant, finalement. Donc, on retrouve le module d'origine du Z, okay, comme on avait ici. Autre chose du théorème de De Moivre, ben, ça multiplie l'angle. Mon angle, c'est tout ça, ici. Donc, mon n va multiplier toute l'expression, finalement. Ici, encore une fois, ben, on a une petite simplification, et mes n qui se simplifient. Puis, il me reste quelque chose d'assez proche de mon nombre, ici, que je cherche à retrouver, finalement. Mon cosinus θ plus i sin θ. Et en fait, on a comme un 2 copies de trop, en fait. Mais ça, effectivement, ça ne changera pas grand-chose parce que, si on le regarde, le 2 en fait, 2π, ça se trouve à être la période de ma fonction sinus et cosinus. Donc, j'ai redéveloppé mon 6 okay, pour qu'on puisse mieux le voir. Donc, j'ai un cos de θ plus 2π et j'ai un sin θ plus 2π. Ben, dans le fond, le 2π, il ne sert pas à grand-chose parce qu'avec mes fonctions sinus, c'est périodique. Donc, la même séquence se répète à une période de 2π. Puis, dans le fond, je retrouve exactement mon θ, la valeur de mon cos, puis la valeur de mon sin θ à chaque 2π. Peu importe la valeur de k que je vais prendre ici dans les nombres entiers. Okay, donc, ça, c'est peut-être bien de le spécifier, dans le fond, là, même si c'est dans la définition. Donc, où k, dans le fond, appartient aux entiers. Ben à ce moment-là, dans le fond, j'ai plus besoin de considérer, c'est comme un peu, j'ai plus besoin de considérer mon 2π. Je veux simplement me restreindre à cos θ, sin θ, c'est la même valeur. Et je retrouve exactement mon Z de départ. Donc, on a bien ZK exposant n qui est égal à Z. Si de chaque côté de mon équation, je rajoute l'exposant 1 sur n, ben, je trouve ça ici. Okay, parce que mon n ici va s'être simplifié. Et finalement, ben, ça prouve bien okay, que la racine énième de z, en fait, les racines énièmes de z, sont données par l'expression zk, ici. Donc, est une racine énième de z. Et c'est la fin de la démonstration. Donc, je vais arrêter la vidéo ici et dans la prochaine vidéo, on va faire un exemple, déterminer toutes les racines cinquièmes, dans le fond, de l'unité. Donc, les racines, les z qui mis à exposant 5 donnent 1.